Alors, on va démarrer ce matin. Donc, bienvenue encore une fois à tous et à toutes. Voilà, je vous disais, on lance la clôture du challenge mobilité. Je vais laisser Marie-Hélène Foubé présenter du coup l'engagement de Réseau Alliance et du challenge. Allez-y, Marie-Hélène. Ça marche? Ouais, ça marche. Bonjour à tous. Mais écoutez, je suis ravi d'être là. On s'aperçoit ce matin qu'il y a un vrai challenge de mobilité parce qu'en démarrant à 9 h, je pense qu'il y a beaucoup de gens coincés autour de l'île dans les bouchons. Et je trouve que ça enclenche bien cet atelier. Alors, Réseau Alliance, le déclic mobilité, c'est depuis 2015. Il se passe plein de choses et je ne vais pas forcément suivre le pitch qu'ils m'ont fait avant de venir. J'ai envie de vous dire que depuis que j'ai pris en charge le Réseau Alliance au 1er juin, beaucoup d'entreprises nous demandent comment on fait sur la mobilité durable, dans quel sens on prend le sujet. Et il y a plus de cette année, le challenge a eu lieu du 20 au 25 septembre. C'est bien sûr fait en collaboration avec la CCI, avec des tas de partenaires, la région et autres. Et on sent que c'est un véritable enjeu. À un moment après le confinement où on parle beaucoup de bien-être au travail, ça fait partie de la mobilité durable au-delà du climat, du bien-être des salariés et de la façon dont on va s'organiser. Je ne voudrais pas plagier ce qui s'est dit en séance plénière. L'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que tout le monde a compris, notamment le monde économique, et je peux vous en témoigner, qu'il y a urgence. Il y a urgence à traiter ce genre de situation. Et je suis ravi que des prix soient remis aujourd'hui. J'en profite, ça n'a pas été dit hier, pour remercier toute l'équipe, parce que c'est une belle équipe, le Réseau Alliance, au service des entreprises. Et la mobilité, c'est en pleine croissance. Et le dernier petit point, c'est pas de l'humour, c'est gratuit l'accompagnement. C'est compliqué en ce moment de trouver des choses gratuites, mais là, vous avez une chose gratuite. Donc je vais laisser la parole, parce que je vais rejoindre le cycle habité, et je vous souhaite un très bon moment. Merci. Merci beaucoup Marie-Hélène. Du coup, n'hésitez pas soit à vous réinstaller avant la conférence, soit à rejoindre la salle des camps. Alors, du coup, sur le déroulé de ce matin, hop, si la slide se remet, voilà. Donc, on va faire un petit retour sur l'édition 2021, la 5 ou 6e, je ne sais plus, Thibaut nous dira. Je crois que c'est même la 7e en fait. Le temps passe vite. Et voilà, donc Thibaut, tu pourras te présenter et nous raconter comment ça s'est passé. Et puis, on aura un moment de candidature. Donc, on a eu 12 candidats, 12 entreprises qui nous ont partagé leur démarche d'animation du challenge mobilité. Donc, certaines n'ont pas pu venir et seront représentées par une vidéo. D'autres sont là et viendront nous expliquer tout ce qu'elles ont mis en place. Et vous pourrez voter. Donc, on vous expliquera tout ça en temps voulu. Et ensuite, on arrivera à l'annonce des résultats des lauréats 2021 qui seront ponctués aussi de prises de parole de nos partenaires qu'on remercie de nous soutenir, de nous aider à organiser le challenge. Et puis, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin puisqu'on fera une petite photo de tous les lauréats qui sont présents ce matin. Voilà, on viendra sur scène pour valoriser aussi votre implication. Et dernier petit point d'organisation, sur ma gauche, donc votre droite, vous avez un photobooth. N'hésitez pas à y aller pour faire des photos, seul, à plusieurs. C'est assez rigolo, on peut les recevoir par mail et les faire imprimer. Donc voilà, une fois que j'ai dit ça, Thibaut, je te laisse la parole et la zapette. Je te remercie. Donc merci Lucie pour cette introduction. Donc oui, c'est vrai que je me suis pas présenté. Donc c'est Thibaut De Bruyne et je travaille à la CCI Grand Lille. Je suis chef de projet mobilité et urbanisme à la CCI Grand Lille. Avant de vous présenter les principaux chiffres du challenge, je vous propose de revenir sur ce qu'est ce challenge. L'objectif de ce challenge, c'est pendant une semaine d'inciter les salariés des entreprises des Hauts-de-France à se déplacer autrement qu'en voiture individuelle, s'inscrire dans une logique qui va à l'encontre de l'autosolisme. Parmi les objectifs de ce challenge, on a la contribution à la conduite du changement au sein des établissements, on a créé un temps fort régional autour de la mobilité, et c'est également un outil à destination des employeurs pour leur démarche RSE. Dans ce challenge, on distingue plusieurs catégories qui seront représentées par les différents lauréats aujourd'hui que vous allez pouvoir rencontrer.
On a le télétravail, on a le covoiturage, les transports en commun, les modes actifs, et oui, on a également la mobilisation des salariés. Ouais, hop. Faut que tu l'envoies vers la régie. Voilà. Donc, par rapport aux résultats de cette année, nous avons eu 171 établissements inscrits, ce qui représentait 287 sites et plus de 157 000 salariés potentiellement concernés par ce challenge. À titre d'information, il faut quand même rappeler que l'année dernière, en 2020, on avait 129 établissements pour 182 sites, ce qui représentait que 142 000 salariés. On a donc une augmentation de plus de 32% du nombre d'établissements et de plus de 57% du nombre de sites. Donc des résultats plutôt encourageants pour cette édition 2021. En termes de répartition des établissements, on a une bonne partie des établissements qui sont compris entre 50 et 250 salariés. Il faut aussi savoir que cette année, on a un gros pic des gros établissements avec 35 établissements de plus de 500 salariés en multisite. Ce qui montre qu'on a des grands établissements qui prennent conscience de cet enjeu de mobilité. Ensuite, en termes de répartition et de typologie des établissements, on a une majorité d'entreprises, enfin une grande partie d'entreprises, avec 77 établissements, suivis de tout ce qui est administration, collectivité, organismes publics. On a une belle participation cette année, et qui a touché l'ensemble de la région, avec forcément on a un challenge qui reste assez métropolitain et principalement localisé dans le nord avec plus de 116 établissements qui se situaient sur ce département et avec une grande partie sur la métropole lilloise. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que cette année on a eu une poussée sur d'autres départements et on a une implication de l'ensemble de la région finalement dans ce challenge. Et notamment grâce à une nouveauté. Et grâce à une nouveauté, merci pour la relance, c'est les ambassadeurs du challenge qui étaient en fait principalement des EPCI de la région. On avait 14 ambassadeurs et l'objectif c'était qu'ils relaient en fait l'événement auprès des entreprises de leur territoire. Et ce qui est plutôt chouette, c'est qu'on a réussi à mobiliser des EPCI sur l'ensemble des départements de la région. Et on remercie l'ensemble de ces ambassadeurs une nouvelle fois. On a des ambassadeurs, mais il ne faut pas oublier également nos sponsors qui nous aident à organiser ce challenge. Cette année, on avait un nouvel établissement qui est Renjoy, qui propose en fait de l'équipement pour vélo, et notamment un de leurs objets phares qui est le Bump Up. Donc vous verrez, certains lauréats auront la chance de pouvoir tester cet équipement. Ensuite, nous avons également 2R Aventure qui nous accompagnent depuis longtemps dans le challenge de la mobilité en tant que sponsor et qui seront vous pourrez notamment discuter avec Noémie Rojo qui est présente aujourd'hui. On a un stand là juste derrière la scène. Donc 2R Aventure nous fait le plaisir d'offrir à un des lauréats une découverte du vélo électrique en entreprise pendant une matinée. Ensuite, on a également Easy Driver, qui a été également un acteur qui nous suit depuis maintenant plusieurs années dans le cadre de ce challenge et qui nous avait aidé notamment à organiser un webinaire sur la mobilité et la sécurité tout en s'inscrivant dans une logique de durabilité. Donc Easy Driver offre à l'ensemble des lauréats en fait des licences pour accéder à leur module d'e-learning. On a également Touroule, qui accompagne en fait les entreprises dans la sensibilisation à la mobilité en trottinette électrique. Et là, vous avez en fait des illustrations d'un atelier qui avait lieu l'année dernière au port de Lille, et un bel atelier. Alors je complète, du coup, James de Touroule est présent aussi ce matin. Vous pourrez le rencontrer dans les stands derrière vous. Voilà. Ensuite, on a des acteurs qui, pareil, nous suivent depuis très longtemps. On a Ilevia, donc opérateur de la mobilité au niveau de la MEL et qui a été particulièrement généreux cette année. Vous verrez, je pense que vous aurez tous des lots provenant d'Ilevia, donc on remercie une nouvelle fois. On les remercie une nouvelle fois. De la même façon, Between Village, qui suit le challenge depuis des années, donc certains auront aussi la chance d'avoir de l'équipement pour vélo dans les différents lots. Et un petit nouveau cette année, Plume.
Plume qui propose aussi des solutions d'accompagnement des entreprises en termes de mobilité, que ce soit sur les vélos électriques ou la trottinette électrique également. Et donc pareil, Plume nous fait le plaisir d'offrir des prestations. Il y aura 1 mois, je crois, de trottinette électrique offert à certains établissements. Donc vous verrez tout ça. Voilà, donc en tout cas, un ensemble de sponsors engagés dans la transition et notamment la mobilité durable et qu'on essaye d'impliquer justement pour nous fournir des lots qui seront au service de la conduite du changement en entreprise, en administration, en tout cas pour tous les employeurs de la région Hauts-de-France. Exactement. Et donc pour compléter et finir sur cette partie-là, on offre également, il y aura tout un tas d'autres lots que les lauréats pourront avoir. Donc là, vous les découvrez. On notera notamment, on remercie la SNCF qui est un partenaire du challenge qui offre des entrées pour le parc Nausicaa avec les passes TER. Et petit clin d'œil aussi au petit nœud papillon que vous voyez qui est fait par l'entreprise Kérosène 74 et qui recycle en fait des chambres à air usagées et qui avait fait notamment nos petits porte-clés goodies du challenge. J'arrête là et je laisse la parole à Lucille pour nous présenter la procédure pour le prix coup de cœur. Merci beaucoup Thibaut. Voilà, donc en tout cas, un challenge qui est vraiment partenarial. C'est vrai qu'on n'a pas encore cité les partenaires qui organisent le challenge avec nous, à savoir l'ADEME, le Conseil régional Hauts-de-France, Hauts-de-France Mobilité, la métropole européenne de Lille, merci Thibaut de me l'avoir soufflé, le pôle métropolitain du Grand Amiénois, notamment. Donc en tout cas, voilà, une démarche qui est vraiment partenariale, partagée, co-construite, et qui ne pourrait pas avoir lieu, en tout cas avoir cette ampleur-là, si c'était uniquement Thibaut et moi depuis nos petits bureaux qui l'organisions. Donc merci à tous pour votre implication. Alors, on passe au prix coup de cœur du public. Donc, parmi les lauréats, donc on a 30 lauréats qui sont déjà connus et un lauréat que vous allez déterminer aujourd'hui. Je vous disais, on a eu 12 candidats au prix coup de cœur du jury. Ils vont chacun présenter leur démarche. Je pense qu'il y a une personne qui sera représentée par Thibaut. Et voilà, donc c'est bien ça. Et donc, je vais vous inviter à sortir vos téléphones pour lancer un QR code. Alors, j'espère qu'il est assez gros, je ne pouvais pas faire beaucoup plus. Voilà, donc le QR code ou le lien qui est un petit peu plus compliqué sur Typeform. Et donc, ce QR code-là va vous emmener sur un sondage où vous allez découvrir le nom des 12 candidats. Donc, il sera réaffiché aussi en fin de séquence, hein, pour ceux qui auront besoin ou qui auront perdu la page. Pour les personnes qui nous suivent en direct, en streaming, vous pouvez aussi scanner du coup votre écran. Voilà. Et du coup, donc, on vous demandera de voter pour 3 des 12 candidats, donc 3 possibilités de vote par votant. Et donc, sur les critères, je reviens à la slide précédente. Voilà, donc en fait, le prix coup de cœur, c'est un prix qui vient récompenser une démarche d'animation de la mobilité, du challenge de la mobilité, donc en septembre, avec l'envie, la sincérité de mobiliser les équipes, l'envie de faire quelque chose qui embarque, qui soit un peu décalé parfois, en tout cas qui touche son public. Donc on va vous demander de prendre en compte ces critères dans le choix de votre vote. Et tout de suite, du coup, on va... et voilà, et du coup, petite révélation sur les 12 candidats. C'est vrai que j'avais oublié de les citer. Donc, l'association Tous par un, CGI Finance, la communauté d'agglomération Porte du Hainaut, le centre commercial Promenade de Flandre, le centre Croix-Rouge française Paul-Henri Dunant, Tessie, la ville d'Orchy, Ingérop, la Chambre des métiers de l'artisanat Hauts-de-France, le Conseil régional Hauts-de-France, Tricelec et Amiens Métropole. Donc chacun viendra présenter et on va tout de suite appeler le premier témoin. Ce sera en vidéo. Et donc on va laisser lancer la vidéo à la régie et vous avez 2 minutes. Bonjour à tous, c'est Thomas de chez Tous par un à Boulogne-sur-Mer. Chaque année, Tous par un participe à la semaine du challenge de la mobilité en Hauts-de-France. Tous par un, cette année, a encore
participé et a mis plusieurs choses en place. Il faut savoir que chez Tous Par Un, on travaille depuis plusieurs années déjà sur la mobilité de nos bénéficiaires. Nos bénéficiaires, ce sont de demandeurs d'emploi qui sont accompagnés de manière personnalisée. Et dans le domaine de la mobilité, on met des choses en place sur notamment la prise en compte des modes de déplacement de type déplacement transport en commun, pédestre, le vélo et également le véhicule personnel. Et cette année, dans la semaine de la mobilité, on a mis en place plusieurs choses. On a mis en place la cartographie participative sur laquelle chaque participant, salarié, nos salariés et nos bénéficiaires ont pu punaiser leurs moyens sur la carte, dans leur quartier, dans leur ville, leur moyen de transport idéal, et on a pu faire avec eux comme ça le constat des possibilités qui existaient en termes de déplacements alternatifs. On a également mis en place des balades à pied pour renouer avec le déplacement pédestre. On a également mis en place un parcours en vélo électrique à assistance électrique. On a mis en place également des rencontres avec ceux qui font des locations de vélos à assistance électrique, Cycleco, ici sur le territoire. On a fait aussi renouer avec le mode de déplacement transport en commun, le guide de la mobilité de Marinéo. Et on a également mis en place un petit concours avec l'application Walk United qui transforme les pas effectués en centimes à donner à des associations, donc pour allier à la fois la solidarité et le bien-être physique. Et on a également terminé le vendredi par un buffet convivial pour faire un petit peu le point sur tout ce mode de déplacement et la nouvelle manière de se déplacer ici sur le territoire. Voilà un petit peu, c'était Tous Par Un de Boulogne, merci. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à applaudir. Thomas vous entendra. Bravo. Du coup, je vais inviter le deuxième candidat à me rejoindre sur scène. Il s'agit de Loïc Pinchard qui représente CGI Finance. Donc Loïc, tu vas avoir 2 minutes. Tu peux retirer ton casque, ton masque. Et on va lancer le timer qui se trouve sur ta droite pour nous présenter la démarche CGI. Merci Lucie. CGI Finance, donc nous on est à Marc-en-Barœul. C'est vrai qu'on a organisé une semaine chargée et riche, puisqu'il y avait à peu près 3 animations par jour, donc chaque jour des animations différentes, sur les thèmes de la sécurité, sur les thèmes de la santé, parce qu'on a relié ça aussi à la Semaine européenne de la mobilité, voilà, donc avec le lien santé. Et puis sur le thème de l'innovation, tout ça avec un but, c'est vraiment l'action. C'est ce qui a guidé cette semaine, cette année, puisqu'on l'organise chaque année. Il faut savoir que CGI Finance, en fait, donc depuis 2016, grâce notamment aux Semaines de la mobilité, on a réussi à diminuer nos émissions de CO2 sur les déplacements domicile-travail de nos salariés de 40%, en mettant en place toute une série d'actions, des prêts gratuits de vélo assistance électrique, etc. Alors ça c'est ce qu'on fait déjà régulièrement, mais ce qu'on a fait en plus cette semaine-là, donc on a réparé gratuitement, bien entendu, comme on le fait chaque année, les vélos de nos salariés, on les a marqués pour la première année, gratuitement également. On a organisé, alors ce que vous voyez, un pique-nique, alors ça c'est ce qui a le mieux fonctionné. Là-dessus, on a eu les meilleurs retours de salariés, c'était content. En plus, il faisait beau cette semaine-là. Donc, un pique-nique. On a fait pas mal de choses avec les gens que vous pourrez rencontrer derrière. Je pense notamment à Touroul, au niveau de la sécurité, donc avec un parcours trottinette. On a également fait tester, comme je vous le disais, avec notre partenaire Unripe, que je vous invite également à aller voir, toutes les nouvelles mobilités, scooters électriques, vélos électriques, évidemment les voitures électriques. Donc on a fait ça également. Alors aussi l'animation qui a été quelque chose d'important. On a organisé un grand concours, on a fait gagner des trottinettes électriques avec notre partenaire Unripe notamment. Et il faut savoir que pour vous donner juste un chiffre, on a 400 salariés sur les 800 potentiels du site qui sont venus participer à au moins un des ateliers. Donc dans le contexte actuel, c'est quand même pas mal. Ils n'étaient pas tous sur site en plus. Donc voilà. Merci Lucie. Merci à vous. Merci Loïc, bravo. Et voilà, je t'invite à rester à côté de moi. On va regarder le 3e candidat, donc qui n'est pas là, mais qui nous a envoyé sa vidéo. Donc il s'agit de la communauté d'agglo de la Porte du Hainaut.
Donc voilà, candidature de la Porte du Hainaut hein, qui nous a mis en image les animations qu'ils ont proposées cette année. Donc c'était une première participation et ils étaient aussi bien impliqués dans l'organisation. Voilà, donc bravo à eux. S'ils nous regardent, je pense que vous pouvez les applaudir. Et on va enchaîner avec le 4e candidat. Donc là, ce sera le centre commercial Promenade de Flandre. Donc je vais inviter Camilla, je ne sais plus si elle est venue accompagner. Camilla qui va nous présenter la démarche. Donc, même exercice. Tu vas avoir 2 minutes. Le timer est là, les micros sont là. Vas-y. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis là pour représenter plusieurs enseignes de la zone commerciale de la Promenade des Flandres, mais avant tout plusieurs collaborateurs, parce que c'est grâce à eux qu'on a réussi du coup à que le centre commercial La Promenade des Flandres participe pour la première fois au Challenge Mobilité. Donc au programme, on a eu plusieurs animations. En fait, la façon dont on a animé cet événement, c'était s'il y avait des enseignes qui voulaient participer, ils devaient proposer une animation. Donc les animations, c'était destiné aux collaborateurs, mais pas que. C'était aussi destiné aux clients. Et de ce fait-là, donc on a eu par exemple Decathlon qui a proposé donc un repère vélo avec Emmaüs. Donc on a eu du scène des vélos réparés, surtout des vélos des enfants. On a eu aussi Kiabi qui a fait un concours photo avec les clients. On a eu Noroto qui a fait un salon de la mobilité le samedi. On a aussi eu le Roi Merlin qui a fait une fresque participative aux destinations donc, des clients. Et on a eu par exemple le boulanger qui a fait une animation vidéo avec les collaborateurs du coup de boulanger en trottinette électrique et les collaborateurs de Decathlon en vélo. Ils ont fait une petite vidéo pour lancer la semaine et ils ont proposé un parcours trottinette et vélo sur le parvis du coup de la Promenade des Flandres. Tout ça a été possible avec la participation bien sûr de la zone. Donc on s'est mis en partenariat avec le service des coms de la zone qui nous a beaucoup aidé à relayer cet événement. Et c'est grâce du coup à l'ensemble des acteurs et surtout des collaborateurs engagés que cet événement a été possible. Bravo voilà. Camilla. Merci bravo à toutes les enseignes qui ont participé. Et merci pour ton témoignage. Alors, on continue la série de candidatures donc avec une 3e et dernière vidéo pour cette séquence-là. Donc, pour la Croix-Rouge qui faisait sa première participation. Je vous laisse regarder en images. Bonjour, je m'appelle Sébastien Pouilly, je suis coordinateur de projet au pôle Henri Dunant de la Croix-Rouge française, établissement qui accueille des enfants, des adolescents et des adultes en situation de handicap. Nous participons pour la première fois à ce challenge Mobilité Hauts-de-France parce que la mobilité, qu'elle soit durable ou solidaire, est une préoccupation de la Croix-Rouge française, notamment au travers le dispositif Croix-Rouge Mobilité que nous avons développé sur Amiens, mais aussi sur d'autres territoires en France. Pour cette première participation, l'objectif était double, sensibiliser et inciter les salariés à l'utilisation de moyens de mobilité durable et sensibiliser les personnes accompagnées sur la thématique de la mobilité et de la sécurité. Durant cette semaine, nous avons envoyé une infomobilité à l'ensemble des salariés sur des thématiques comme la subvention accordée à l'achat de vélos électriques, sur la présentation de notre dispositif Croix-Rouge Mobilité, sur les effets de la mobilité sur le réchauffement climatique et également sur la présentation de moyens de mobilité sûrs et sécurisants. Chaque jour, les salariés étaient invités à renseigner via un Google Form leurs déplacements effectués entre leur domicile et leur lieu de travail avec des moyens de mobilité durable. Bilan de la semaine, 58 trajets qui ont été effectués pour un total de 332 km parcourus, le moyen le plus utilisé étant le vélo, devant la marche, le covoiturage et les moyens de transport en commun. Pour compléter, le pôle a mis en place la location de 3 vélos électriques pour les déplacements professionnels des salariés du pôle. Pour sensibiliser et encourager les personnes accompagnées sur la thématique mobilité et sécurité, nous avons organisé un temps fort le vendredi 17 septembre après-midi
20 personnes en situation de handicap de l'IME y ont participé, avec 3 ateliers de sensibilisation à la mobilité en toute sécurité. Un atelier fait du vélo en toute sécurité, animé par un professeur de sport adapté, qui a organisé donc des parcours dans une grande cour avec des panneaux de signalisation. Le deuxième atelier, c'était la mobilité en s'amusant, animé par une éducatrice spécialisée, qui a organisé donc des animations ludiques, des jeux mêlés, des jeux de différence, des quiz sur le thème de la mobilité et de la sécurité. Enfin, un dernier atelier dont l'objet était de réaliser une fresque de la mobilité, Dessine-moi la mobilité, à partir des dessins des enfants. Ces temps forts ont été relayés par les réseaux sociaux de la Croix-Rouge française, et pour cette première participation, les salariés, mais également les personnes accompagnées, sont ravis et ont manifesté un grand enthousiasme. C'est pourquoi nous inscrivons notre participation dans une démarche continue qui s'inscrit dans la responsabilité sociétale de notre organisation, et nous avons l'ambition de revenir plus ambitieux l'année prochaine. Eh bien, bravo. Bravo Sébastien pour la coordination de cet événement. Je crois qu'il nous regarde aussi, donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Et alors maintenant, on a fini avec les vidéos, mais on a pas mal de candidats qui sont présents sur scène et qui vont pouvoir un à un nous rejoindre. Je vous laisserai ma place parce que vous serez plus nombreux que le nombre de chaises. Et du coup, j'invite tout de suite sur scène les représentants de l'entreprise Tessie qui nous présentent leur démarche. Donc c'est Solène. Comme vous voulez. Et donc même exercice, 2 minutes, le chrono est sur la droite. Bonjour à tous. Donc, durant cette fameuse semaine de Challenge Mobilité chez Prochec Nord Tessie à Roubaix, nous avons réservé plusieurs places pour le covoiturage, pour inciter les personnes à covoiturer. Ensuite, on a également installé un emplacement pour garer les vélos, car actuellement, nous n'avons pas encore de garage à vélo, mais ça fait partie de nos projets futurs concernant notre plan de mobilité. Donc en attendant, on a fait un petit garage à vélo recyclé. Ensuite, un stand a été mis en place en salle de pause où on pouvait retrouver toutes les informations et les modalités de participation au challenge et également un emplacement dédié pour répondre au quiz de la mobilité. Nous avons aussi organisé un grand concours avec différents lots à gagner pour les photos les plus originales dans le mode de transport durable choisi par les collaborateurs ou également en télétravail. Ensuite, on a eu également la même idée que Tous par un, apparemment. On a mis en avant l'application Walk United. Donc le concept, c'est de mettre la solidarité dans notre quotidien tout en favorisant la santé et l'environnement, car ça convertit tous vos nombres de pas que vous faites dans la journée en dons que vous pouvez verser à différentes associations. Voilà. Eh ben, je n'ai pas oublié, mais en tout cas, ce fut une agréable semaine. Et cette participation au Challenge Mobilité Hauts-de-France, ça a permis vraiment de sensibiliser nos collaborateurs à la mobilité durable. Voilà, merci. Je pense qu'on peut tous applaudir Solène pour cette présentation. Félicitations. Et on continue avec une prochaine présentation. Donc là, si je ne me trompe pas, on a assez de participants pour le nombre de chaises. Nous avons les représentants de la ville d'Orchy, Ludovic Rohard, donc monsieur le maire, hein, et Adrien Lartisien, donc, qui est son collaborateur et qui a coordonné la démarche. Bienvenue. Vous pouvez retirer le masque si vous voulez. Et on aura un chrono qui va se mettre sur la droite, normalement. Très bien, écoutez, mesdames, messieurs, très heureux d'être parmi vous ce matin. Saluer naturellement la CCI, la MEL, monsieur le maire de la Madeleine. Également saluer le conseil régional qui a participé au financement. En ma qualité de jeune conseiller régional, je ne pouvais passer outre. Quelques mots, saluer notamment tous les acteurs de la mobilité. Vous dire que Orchy est une ville de 9000 habitants qui est située au sein du triangle Lille, Douai et Valenciennes, qui a la chance d'avoir un pôle d'échange, donc également un acteur important de la mobilité durable. On a également aménagé des aires de covoiturage, ainsi qu'un plan vélo pour favoriser la dynamique de ce moyen de transport.
Sur ce challenge, nous avons souhaité, en participant au coup de cœur, mettre en avant une action en particulier, à savoir le transport de nos aînés pour se rendre au club des aînés via un transporteur qui lui-même appartient en fait à l'EHPAD Marguerite de Flandre qui est situé sur notre territoire. Donc le souhait, c'était véritablement de mettre en avant le lien intergénérationnel. Et on a également, je voudrais saluer également l'implication du personnel municipal parce que forcément le triporteur pour se mouvoir a dû faire appel à des jambes et en l'occurrence c'était celle du personnel municipal. Donc je parlais du lien intergénérationnel. Ce que je veux vous dire c'est qu'effectivement les problématiques de développement durable sur notre commune sont essentielles et c'est la raison pour laquelle en mai prochain nous organiserons ce que nous appelons le mai à vélo, c'est-à-dire vraiment favoriser toutes les pratiques liées autour du vélo et notamment en utilisant un nouvel outil qui s'appelle le Bénur, qui est un vélo qui a été créé par un Lyonnais et dont le but est de permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir être transportées parce que ce vélo est activé par les mains. Et ça permet aussi de transporter 2 personnes en même temps. Donc c'était vraiment l'objet de notre souhait de mettre en avant en tout cas le vélo. Merci. Bravo. Félicitations pour cette démarche. On voit que vous êtes nombreux à profiter du challenge de la mobilité pour aller un peu plus loin que les déplacements domicile-travail des collaborateurs et justement impliquer l'écosystème, le territoire et entrer dans vos activités. Donc félicitations. Et alors, on continue. Alors, il ne faut pas que je me trompe. Donc maintenant, on va voir les représentants d'Ingerop qui vont nous rejoindre sur scène. Je vous laisse une chaise et la télécommande. Donc c'est parti, je pense qu'on peut lancer le chrono qui est sur votre droite si vous voulez le regarder. Donc, bonjour à tous, nous représentons la société Ingerop. Pardon. C'est bon. Et donc nous sommes là pour vous présenter notre candidature pour la première fois pour le prix Coup de cœur. Donc Ingerop est un bureau d'études d'ingénierie orienté sur la maîtrise d'œuvre. Donc comme vous pouvez voir sur le document présenté, nous intervenons sur 4 domaines principaux. C'est une agence lilloise située à Lesquin. Et nous sommes à peu près environ 70 collaborateurs. Donc, durant les semaines européennes du développement durable, nous avons décidé de participer au challenge Mobilité des Hauts-de-France. C'était important pour nous de pouvoir sensibiliser nos collaborateurs en leur permettant de tester de nouvelles mobilités, que ce soit le covoiturage, le télétravail, les transports en commun et également la mise à disposition de vélos qui nous tient vraiment à cœur. Dans le cadre du challenge, notre démarche de communication était de sensibiliser à la sécurité avec la distribution de kits vélo et de documentation de la FUB, et également l'affichage d'un kakémono pour informer les différents modèles de mobilité. Nous avons fait un stand avec la mise à disposition du quiz proposé par le challenge et également le tableau des reports pour que les collaborateurs puissent y mettre leur trajet effectué pendant la semaine. Nous avons communiqué également en amont sur nos écrans d'information internes et sur les réseaux sociaux. Et pour clôturer la semaine, nous avons invité tout le personnel à participer à un atelier sur les nouvelles mobilités. C'était le moment phare de la semaine. Donc l'atelier avec l'association Le Grand 8. L'atelier était situé devant l'agence et tous les collaborateurs ont pu tester différents engins tels que gyroroue, monoroue, one wheel et également des trottinettes électriques. Et c'était l'occasion de retester nos vélos électriques mis en place depuis septembre 2021. Donc on a 3 vélos en libre service. Donc pour conclure, nous avons eu des retours très positifs sur les différentes animations proposées. L'objectif de la participation au challenge était de sensibiliser et d'apporter une nouvelle réflexion chez certains collaborateurs. Et chez nous, la démarche est déjà en route.
On a déjà 5 collaborateurs qui ont changé de mode de transport depuis septembre. Donc on est super contents. Tout est en place, quoi. Voilà, il n'y a plus qu'à. Merci à tous. Félicitations. Merci beaucoup. Vous pouvez vous installer. Et je vais inviter Thibaut à venir représenter la candidature de la Chambre des métiers de l'artisanat, qui n'a pas pu nous envoyer de vidéo, mais qui a bien candidaté et nous a envoyé sa démarche. Thibaut, même exercice, je vais te laisser 2 minutes. Je ne sais plus si tu avais des diapos. Ouais. Rebonjour à tous. Donc oui, malheureusement, la CMA a eu un contretemps et donc ils n'ont pas pu avoir un représentant ce matin. Donc je vais me permettre de vous lire un petit peu ce qu'ils m'ont transmis et les infos que j'ai pu avoir de leur part. Donc le challenge mobilité étant organisé au même moment, la CMA a choisi de consacrer 2 semaines de temps fort autour du développement durable, que ce soit autour de la question de la mobilité, des zéro déchets, de l'autonomie d'énergie, etc. Le jeudi 16 septembre, ils ont participé au World Clean Up Day. Du 17 au 24 septembre, ils ont fait une communication autour du challenge et la mobilité. Du 27 septembre au 1er octobre, ils ont fait de la communication autour de la semaine du développement durable. Et afin d'assurer en fait la réussite de ce temps fort, les animations ont été mises en œuvre avec l'aide de l'équipe développement durable qui accompagne habituellement les artisans sur cette thématique et ont été promues par la direction générale ainsi que par l'équipe managériale auprès des équipes. Plusieurs articles ont été publiés sur l'intranet afin d'encourager les collaborateurs à tester d'autres moyens de déplacement. Et de leur faire connaître les dispositifs d'accompagnement à la mobilité verte. La CMA a utilisé l'éco-calculateur mobilité pour faire prendre conscience aux collaborateurs de l'impact de leur trajet quotidien pour venir travailler et inciter à tester d'autres moyens de transport. La CMA a rappelé que la prise en charge d'une partie de l'abonnement à un service public de location de vélo était possible. Une communication sur la promotion disponible pour l'achat d'un vélo électrique a été réalisée. Et les collaborateurs ont été sensibilisés au label Répare Acteur qui met en avant les artisans réparateurs pour inciter à réparer plutôt qu'à jeter. Donc écoutez, c'est une petite description de leurs actions. J'espère que ça a pu bien retranscrire les choses. Et je pense qu'on peut passer peut-être quelques slides pour visualiser les éléments. Hop. Merci Thibaut. Donc, voilà, donc félicitations pour ce pitch représentatif. Hop. Voilà. On rediffusera ensuite les présentations générales si vous voulez retrouver les informations. Alors je veux bien que tu me rendes la télécommande par contre. Merci. Du coup, il nous reste quelques candidats. Donc on a le Conseil régional Hauts-de-France qui a candidaté au prix Coup de cœur. Donc j'invite Madame Bocquet à venir sur scène. Même exercice. Je crois que vous avez des slides. Non. Erreur de ma part. Hop, et j'arrive pas à faire retour. Merci. Voilà, je vous laisse 2 minutes. Merci. Alors, moi, je représente les agents de la collectivité régionale. Comme dans l'ensemble de ces politiques, la région souhaite être exemplaire et donc elle a contribué à la semaine de la mobilité en organisant des villages de la mobilité. La région des Hauts-de-France, c'est une grande région. Les agents régionaux sont sur 150 sites différents et donc nous avons dû faire des choix. Et nous avons fait le choix d'organiser 3 villages de la mobilité. Un sur Lille, un sur Boulogne pour les agents des ports et un sur Amiens. Dans chacun de ces villages, nous avons proposé à des partenaires de participer. Nous avions donc 12 partenariats et 12 ateliers, au travers notamment la possibilité pour les agents de marquer leur vélo gratuitement. Nous avons proposé de la formation à la réparation de vélos, de la simulation de
de conduite pour identifier les bonnes pratiques. Nous avons proposé de la démonstration de trottinettes électriques et de vélos à assistance électrique. Un diagnostic mobilité sur les déplacements domicile-travail pour permettre aux agents d'identifier d'autres modalités de déplacement que l'utilisation de la voiture. Nous avons aussi associé cette semaine de la mobilité à la semaine de la santé en proposant des ateliers de posture au travail et de mobilité du corps, des quiz mobilité interactifs et des démonstrations de vélos à assistance électrique. L'ensemble de ces ateliers ont été particulièrement bien accueillis. En plus, sur les 3 jours, il faisait particulièrement beau. Donc, c'était d'autant plus agréable. Notre action s'inscrit dans le cadre du plan de mobilité employeur. Donc, pour nous, ça a été l'occasion de mettre l'éclairage sur un certain nombre d'actions. Mais nous allons poursuivre puisque dès les prochains jours, nous allons mettre à disposition des agents de flottes de vélos et de trottinettes. Et je vois que mon temps est écoulé. En tout cas, merci aussi. Je trouve que c'est hyper intéressant d'être là et d'entendre les autres expériences. Ça donne des idées pour les années prochaines. Merci. Félicitations. Et merci à vous. Alors, vous pouvez rester sur scène si vous voulez. Il n'y a plus beaucoup de place, mais comme ça, on pourra faire une petite photo tous ensemble. Voilà, on commence à faire comme les photos de classe. On fait 2 rangs, les gens assis et les gens debout. Alors, il nous reste 2 candidats. Donc, on va continuer avec Tricelec, qui va avoir encore le même exercice. Voilà, tous les micros fonctionnent, choisissez le vôtre. N'importe lequel, oui. Alors, moi je représente Tricelec aujourd'hui, je suis le seul. Sandy n'a pas pu venir. Tricelec, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais juste vous situer. Ce que vous mettez dans vos bacs de tri sélectifs viennent à Tricelec. On les trie, on les conditionne et on les envoie pour le recyclage. En même temps, parallèlement à ça, on accompagne les personnes dans le cadre de l'emploi. On les remet au travail par l'emploi. Donc, ce qu'on a fait dans le cadre de cette semaine mobilité, ça s'inscrit également dans un projet qu'on avait initié il y a 3-4 ans sur le plan mobilité employeur, où on a fait une enquête de nos 3 usines, où on s'est rendu compte que l'ensemble des collaborateurs habitaient à peu près à 10 km à la ronde autour de leur usine et venaient en voiture. Donc on a initié dès ce moment-là un projet d'accompagnement pour que les gens changent leur façon de faire et viennent autrement au travail. Donc on avait commencé déjà à relancer la MEL sur le fait que au niveau de notre usine d'Alluin, le bus d'Ilevia n'arrivait pas à 6 h du matin, alors que nous, on démarrait à 6 h du matin, ce qui nous a permis, et la MEL nous a suivi là-dessus, on remercie la MEL et Ilevia de nous avoir accompagnés là-dessus, le fait que le bus arrive à moins 10 maintenant, ce qui permet aux collaborateurs d'arriver à l'heure. Mais dans le cadre de cette semaine mobilité, précisément, nous avons mobilisé l'ensemble de nos collaborateurs pour changer la façon de faire. L'année dernière, on était 10 à participer. Cette année, on a multiplié par 4 ce chiffre-là. On était 40 à nous mobiliser dans le cadre de cette semaine mobilité. Et nous avons, moi personnellement, avec mon service, on s'est engagé pour l'année prochaine à réduire de 25% notre émission de gaz à effet de serre, ce qui fait que personnellement, je viendrai en transport en commun 2 fois par semaine au travail, de façon à pouvoir inciter les autres à continuer dans cette démarche. Et j'ai personnellement mobilisé mes enfants aussi, puisque depuis septembre, ils vont à l'école à pied, ce qui me permet de temps en temps d'aller au travail en transport en commun. Donc voilà, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Félicitations. Voilà, donc 40 collaborateurs alors qu'on en avait 10 l'année dernière, ça parle, hein. Félicitations. On essaye de multiplier par 4 l'année prochaine. Et félicitations. On arrive au dernier candidat. Du coup, je vais appeler sur scène Nacera, qui représente Amiens Métropole. Donc très impliqué sur le challenge depuis plusieurs années. Nacera, je te donne un micro.
Et tu te mets... Oui, là c'est très bien. Merci. Et donc on peut lancer le chrono. Bonjour à tous, donc moi je représente Amiens Métropole. Je suis chargée de mission pour le plan de mobilité employeur. On a initié la démarche depuis déjà fin 2018 et le Challenge Mobilité est un moment incontournable de la collectivité depuis déjà un moment. Et moi j'ai repris ça depuis 3 ans. Cette année, du coup, on a voulu mettre vraiment le paquet comparé aux années d'avant, en faisant des tests de vélo assistance électrique. Donc on a offert la possibilité aux agents de la collectivité de tester un vélo assistance électrique chez eux pendant 1 mois gratuitement. Comme ça, ils peuvent tester en tout temps en fait, le vélo assistance électrique. Sur les 20 personnes, on a plus de la moitié qui ont décidé de poursuivre la location. Donc on a un report modal, c'est une double visée parce qu'en fait c'est un pas pour le PDA, et, enfin le plan de mobilité, et pour le Challenge Mobilité, c'est aussi une belle avancée. À côté des autres actions, on a aussi mis en place donc, de tester le train forcément 1 mois gratuit, le bus 1 mois gratuitement, mais aussi on a fait beaucoup d'ateliers, comme des ateliers réparation vélo, je crois qu'on a tous à peu près les mêmes ateliers, hein. Des ateliers apprentissage du vélo avec notre délégataire Bucyclette, donc les agents venaient directement chez Bucyclette avec leur vélo personnel afin de pouvoir, s'ils ont un problème, réparer leur vélo. On a fait aussi beaucoup d'actions, des balades de remise en selle, parce qu'il y a beaucoup d'agents qui ne se sentent pas à l'aise de venir à vélo au travail, parce que dans milieu ouvert, sur la route. Donc en fait, avec 2 encadrantes chez Bucyclette, on a organisé des balades de remise en selle. Et le côté ludique, c'est qu'on a fait ça avec notre service culture et patrimoine, afin de redécouvrir le patrimoine d'Amiens. Je ne sais plus ce qu'on a fait comme action. J'avais pas un point. Si tu fais que 1 minute 50, non, c'est non, pas non, très grave. On a fait aussi on a proposé des cours d'apprentissage pour les agents qui n'ont pas fait de vélo depuis longtemps. Donc ils ont la possibilité de venir apprendre avec des encadrants en format individuel, plus posément en fait, pour apprendre le vélo. Et je me dépêche. On a fait aussi 2 temps forts avec les agents de la collectivité où on a fait de la sensibilisation à la trottinette électrique, car on se rend compte dans les rues d'Amiens où c'est très compliqué, notamment sur la Piéto. Donc on voulait sensibiliser à la réglementation, la sécurité, et pour leur faire tester ça. Et puis le test de Zoé, mais on a fait beaucoup d'actions. Et je crois que le temps il est écoulé, donc j'ai arrêté. Mais félicitations Nacera, félicitations Amiens Métropole. Alors avant de descendre de scène, j'invite tous les candidats à faire un petit coucou et un grand sourire à Florence, qui est juste à côté de l'écran face à vous, pour une photo collective de tous les candidats. Voilà. Et félicitations à vous. Je vous invite à regagner vos places. Alors, pendant ce temps-là, je vous redonne les consignes. Donc, maintenant que vous avez entendu toutes les candidatures, vous pouvez voter en toute conscience, hein. Et voilà, donc on laisse encore les votes ouverts quelques minutes. Pendant ce temps-là, moi, je vais inviter pour la séquence mobilisation, donc Sébastien Leprêtre, et nous aurons les représentants de la ville de Dunkerque. Donc Éric Mignot et, je ne l'ai pas noté sur mon déroulé, mais une autre personne, donc pour présenter cette séquence-là. Donc Sébastien Leprêtre, je vais vous laisser un micro pour introduire en tant que partenaire la catégorie mobilisation, et je vous remettrai une enveloppe. Vous pourrez nommer les lauréats de la catégorie mobilisation, donc ils s'afficheront à l'écran et vous les aurez aussi sur papier libre. Et donc la ville de Dunkerque, s'ils sont déjà là, vous pouvez venir nous rejoindre sur scène, comme ça vous présenterez dans la foulée votre démarche autour de la mobilisation de vos agents. Sébastien, c'est à vous. Merci. Puisqu'il est question de mobilisation, moi je voudrais d'abord saluer toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés autour de ce challenge. Les acteurs publics et privés, à commencer par la CCI qui nous accueille dans ce magnifique endroit. Voilà, quel bel écrin aussi pour dérouler finalement cette cérémonie de remise de prix.
J'enfonce une porte ouverte si je rappelle qu'en matière de mobilité, la mobilisation doit naturellement être collective et pédagogique. Et c'est tout l'objectif de ce challenge mobilité, c'est d'être à la fois dans le collectif et dans la pédagogie. Alors, au moment où le changement climatique se rappelle à notre bon souvenir et vraiment à nos portes, est très présent, il va de soi qu'il faut accélérer la transition écologique. Et de ce point de vue-là, la mobilité doit entraîner notre mobilisation, encore une fois, à la fois collective et pédagogique. La métropole européenne de Lille en la matière n'est pas en reste. C'est normal, puisqu'elle est autorité organisatrice de mobilité, ai-je besoin de le souligner. Et donc nous sommes, métropole européenne de Lille, pleinement engagés dans cette mobilisation qui prend des formes très très diverses. La mobilité collective, bien entendu. J'entendais il y a quelques instants un challenger qui évoquait en l'occurrence des lignes de bus voilà, qu'on essaie d'organiser pour qu'elles soient connectées aux besoins finalement des usagers. Un bus qui démarre plus tôt pour amener les usagers plus tôt à leur travail. Nous avons un schéma de développement d'infrastructures de transport qui est très ambitieux, avec de nouvelles lignes de tramway, de nouvelles lignes de bus à niveau de service. Mais nous ne sommes pas engagés que sur la mobilisation et la mobilité collective, puisqu'il y a d'autres formes de mobilité dont nous faisons une large promotion et qui nous impliquent beaucoup. La mobilité cyclable, il y a 100 millions d'euros qui ont été mis sur la table dans ce mandat, ce n'est pas rien. La mobilité piétonne, sur laquelle nous allons délibérer au mois de décembre. La mobilité servicielle, où là aussi on va délibérer au mois de décembre. Et la mobilité électrique, sur laquelle nous allons lancer une concession de service pour mailler le territoire et l'espace public en bande de recharge. C'est ô combien nécessaire. Voilà, autant de formes de mobilisation autour de la mobilité que je veux partager avec vous. Mais encore une fois, ce que je pense important de souligner, c'est que ces différentes politiques ne pourront atteindre leurs objectifs que si chacun d'entre nous, je pense qu'ici je ne prêche que des convaincus, donc il faudrait que mon discours sorte finalement de cette enceinte, que si chacun accepte de revisiter, de reconsidérer, de bousculer ses habitudes et ses comportements de déplacement. Voilà, on aura beau produire toutes les politiques, porter tous les plans que je viens de citer, mettre beaucoup d'argent public sur la table, si les individus que nous sommes ne reconsidèrent pas encore une fois leur mode de déplacement, nous n'y arriverons pas. Et donc ce challenge qui nous réunit ce matin et qui a duré, on va dire, une semaine, il y a quelques temps maintenant, moi je souhaiterais qu'il puisse devenir un challenge individuel, permanent, quotidien, pour qu'encore une fois il produise ses pleins effets par rapport au défi qui est devant nous. Et c'est un défi qui n'est pas mince. Si on l'aborde de manière collective, on a tout espoir de pouvoir le relever. Merci beaucoup, félicitations pour cet engagement. Ça fait 7 ans du coup qu'on travaille ensemble sur le challenge. Et en effet, je pense qu'on est tous là aujourd'hui parce qu'on partage la même conviction. L'offre existe, l'offre évolue, s'améliore, mais si on ne s'en empare pas, on ne va pas changer le monde. Félicitations. Alors je vous donne cette liste pour annoncer le palmarès autour de la mobilisation. Alors la mobilisation, c'est le meilleur taux de participation, donc le nombre de collaborateurs qui ont participé au challenge. Alors, dans la catégorie donc mobilisation, établissement de 10 à 49 salariés, premier ex aequo, 4 écluses, BC Orchy et Aduca. Félicitations. Dans la catégorie établissement de 50 à 249 salariés, ESAT APF France Handicap. Bravo. Pour les établissements de 250 à 499 salariés, Prochec Nord-Tessie. Félicitations. Pour les établissements de plus de 500 salariés, CGI Finance. Bravo. Pour les établissements de plus de 500 salariés en multisite, Mon Abri. Félicitations encore. Et enfin, pour les établissements scolaires et d'enseignement supérieur, Junia. Bravo à tous.
Alors, on va laisser du coup Armelle nous raconter comment la démarche s'est lancée à Dunkerque, à la ville de Dunkerque. Et les lauréats pourront nous rejoindre sur scène juste après pour qu'on puisse faire une photo tous ensemble. Armelle, c'est à vous. Bonjour, donc je suis Armelle Leroy, directrice développement durable à la ville de Dunkerque. Donc effectivement, nous sommes mobilisés aussi depuis 3 ans maintenant dans le challenge régional de la mobilité. On met aussi un certain nombre d'animations dans les villes et les entreprises qu'on a pu voir tout à l'heure. On a choisi aussi de mobiliser l'ensemble des collaborateurs alors en faisant un gros travail d'aller voir et de présenter ce challenge dans l'ensemble des réunions de service. On a également fait un certain nombre d'actions. C'est vrai qu'on a multiplié aussi par 10 à peu près le nombre de collaborateurs qui se sont impliqués cette année. Donc ce projet-là rentre dans notre plan de mobilité. Juste une action que l'on a mis en place dans le plan de déplacement de mobilité de la collectivité. Pendant à peu près 2 ans, on a choisi de faire des entretiens individuels avec l'ensemble des agents. Alors on a consulté 80% des 1900 agents de la ville de Dunkerque. C'était un gros travail. Alors pourquoi une consultation individuelle? C'était justement pour essayer de les convaincre de changer leur mode de déplacement. Très rapidement. Merci beaucoup. C'était très rapide. Et alors, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais c'était le dernier événement propre au service développement durable de la ville. Oui, alors en tant que ville de Dunkerque, parce qu'on est en cours de mutualisation avec la communauté urbaine, donc on aura évidemment plus de moyens encore, je l'espère, pour développer ce type de projet. Et je le précise aussi, on aura de nombreux événements pour nous permettre de développer la mobilité à Dunkerque. Notamment, donc on a le bus gratuit depuis quelques temps déjà, et on va accueillir aussi, comme vous le savez certainement, le départ du Tour de France. Donc ça nous permettra de mettre énormément d'événements en place autour du vélo et de la mobilité tous. Super, bravo. Alors, pour ceux qui ont peut-être remarqué que je passais très très vite les slides, il y a 2 lauréats dunkerquois, j'ai interverti les prises de parole, c'est pas grave, les 4 écluses prendront la parole tout à l'heure. En attendant, les lauréats de la catégorie mobilisation, je vous invite sur scène pour qu'on puisse faire une photo tous ensemble. Et avant de passer sur scène, j'ai oublié une étape, vous allez passer, regardez sur la gauche de la scène, il y a des bénévoles qui ont des diplômes à vous distribuer. Alors, est-ce que tout le monde a eu son diplôme? Ceux qui l'ont déjà eu, je vous invite sur scène. Félicitations, je pense que vous pouvez encore une fois les applaudir. Bravo. Et voilà, et du coup, vous pouvez regarder Florence, qui cette fois-ci est sur la gauche, pour faire la photo. Bon, du coup, je m'assieds. Est-ce que tout le monde a regardé? Bravo à tous et merci pour votre implication. Alors maintenant, on va passer à la catégorie transport en commun. Donc je vous invite à regagner vos places et je vais inviter sur scène pour cette nouvelle boucle. Donc, Pierre-Min Fung Kong, qui représente la SNCF et qui est partenaire du Challenge Mobilité aussi. Et pour compléter son témoignage, nous aurons du coup les 4 écluses de Dunkerque, Aurélien, qui peut revenir sur scène. Voilà, donc vous pouvez déjà nous rejoindre. Pierre-Min, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que j'ai entendu ce matin? Beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées et surtout de nombreuses premières fois, ce qui veut dire que de nouvelles structures, entreprises ont rejoint la grande aventure
de challenge de la mobilité, avec pour celles qui participent une fois supplémentaire, un nombre de participants multiplié par 4, ai-je entendu, et sans doute beaucoup plus dans d'autres structures. Donc bravo. Et en tant que représentant de SNCF, 2 fois lauréat, allez, je ne boude pas mon plaisir de le redire, et partenaire du Challenge de la mobilité depuis très longtemps. Cette année encore, tous les lauréats sont gagnants parce que tous vos collaborateurs qui ont participé à ce Challenge de mobilité et dont certains vont poursuivre, qui ont changé leur regard. Le président Lebret le disait, que la voix porte au-delà de ce lieu splendide, eh bien ça commence déjà grâce à l'ensemble des actions que vous avez pu mener dans vos entreprises. Bravo à vous, bravo à tous les lauréats, et nous en distinguons quelques-uns, mais c'est tous qui ont gagné. Et bien sûr, la catégorie transport en commun, l'un des leviers importants. Dans la catégorie des établissements de 10 à 49 salariés, c'est RH Performance que nous saluons aujourd'hui plus particulièrement. Pour les établissements de 50 à 249 salariés, l'ESAT APF France Handicap est mis à l'honneur. Pour les établissements de 250 à 499 salariés, INSEE Hauts-de-France est distingué cette fois-ci. Pour les établissements de plus de 500 salariés, c'est Vilogia. Pour les établissements de plus de 500 salariés en multisite, je salue mes collègues d'Infrapôle Nord-Pas-de-Calais. Et les établissements scolaires et d'enseignement supérieur, c'est le centre social et culturel de l'Arbrisseau que nous mettons à l'honneur cette fois-ci. Merci Pierre-Mine. Et du coup, je veux aussi inviter les représentants du centre social culturel de l'Arbrisseau à me rejoindre sur scène pour un témoignage après les 4 écluses. Aurélien, du coup, vous deviez témoigner dans la catégorie mobilisation. Je vous laisse la parole. Je remets la bonne slide. Et c'est bon. Eh bien, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Donc, pardon, excusez-moi. Sur la question de la mobilisation des équipes, en fait, donc les 4 écluses, c'est une association basée à Dunkerque qui gère une salle de concert, des studios de répétition et d'enregistrement pour les musiciens. Et voilà, on mobilise notre équipe en fait depuis plusieurs années sur la question des mobilités, avec des politiques incitatives qui ont été mises en place. Et puis voilà, ce challenge c'est venu un peu couronner tout ça, puisqu'en fait c'est des habitudes qui se sont mises en place avec le temps. On a réalisé un bilan carbone de nos activités dans lequel les déplacements c'est 75% de notre empreinte carbone. Et sur ces déplacements, les déplacements de l'équipe, c'est 10%. Donc forcément, quand on met des chiffres et des réalités, bah, ça fait réagir, ça fait réfléchir. Et donc on a mis en place une politique incitative avec des avantages. Et notamment, je sais que peu d'entreprises le font, mais en fait c'est un levier qui est assez important. C'est le remboursement à 100% des abonnements de transport en commun. Alors on l'a fait avant que le bus devienne gratuit à Dunkerque. Depuis, il est devenu gratuit, mais en fait, on n'a pas que des Dunkerquois dans l'équipe. Et ça, c'est un vrai levier à la fois pour inciter et à la fois, dans les recrutements, c'est aussi un bon plus. On a bien évidemment mis en place ce qui était l'indemnité kilométrique vélo, qui a changé de nom depuis, mais voilà. Et avec ces politiques, c'est vrai que ça incite beaucoup les membres de l'équipe à se déplacer autrement et à partager ça. Donc voilà un peu notre témoignage et du coup c'est vrai que c'est des habitudes qui ont été prises et qu'aujourd'hui je dirais le challenge il vient valider des choses qui sont déjà en place et c'est plutôt
plutôt agréable et plaisant. Et voilà, en tout cas, c'est possible de faire changer les choses à l'échelle d'une structure, à condition d'être prêt à y consacrer un peu de moyens et beaucoup de temps. Bah, bravo pour cette initiative. Félicitations. Donc on a quand même 2 lauréats dunkerquois, un minimum. Pas mal. Du coup, je laisse la parole aux représentantes de l'Arbrisseau pour du coup partager autour des transports en commun. Cette fois-ci, on ne s'est pas trompé de thématique. Bonjour à tous. Alors nous, donc, on représente le centre social et culturel de l'Arbrisseau qui se situe à l'île Sud. Et c'est vrai que nous avons entamé depuis 2-3 ans maintenant une démarche autour du développement durable, autour de toutes les thématiques du développement durable. Et donc la mobilité douce en fait partie. Et à l'île Sud, c'est vrai qu'on a quelques difficultés au niveau des transports en commun. Ça fait partie un peu des challenges pour les habitants du quartier. Et du coup, de se mobiliser, de faire mobiliser toute l'équipe lors de cette semaine, c'était vraiment aussi pouvoir montrer aux habitants que c'était possible de prendre les transports en commun. Et donc on était ravis de pouvoir le faire. On remercie du coup tous les partenaires qui ont mis en place cette semaine de la mobilité. Et voilà. Bravo. En fait, c'était notre première participation au Challenge d'immobilité. Et du coup, très concrètement, on a profité d'une journée en équipe, avec toute l'équipe qu'on fait chaque année, du coup, hors de nos locaux et qui se situait en fait plutôt au centre-ville de Lille, et où on a en fait challengé tous les salariés pour qu'ils viennent et pour qu'ils se rendent à cette journée en transport en commun. Donc ça a été une belle réussite, et voilà, c'était l'occasion de profiter d'un lieu plus accessible que notre centre social. Et du coup, on essaye de mettre en place régulièrement ce type de challenge. On va essayer de faire la même chose au niveau de la réduction des déchets. On l'a déjà fait au niveau de la réduction de la pollution numérique au sein de notre association. Donc voilà, c'est vraiment une chouette occasion, ce challenge. Et en tout cas, je félicite aussi l'organisation et la facilité de participer à ce challenge d'un point de vue très pratique qui a permis en fait à beaucoup de salariés de pouvoir y participer facilement. Merci pour ce retour et surtout bravo pour cette mobilisation qui a porté ses fruits. Vous êtes lauréat dès la première participation. Oups. Ça, c'était le message pour dire qu'on passait à la slide où on montre le logo de tous les lauréats de la catégorie transport en commun, que j'invite sur scène pour faire une photo avec les diplômes que vous récupérez sur la gauche. Ben non, devant, avec les diplômes. Bon, on va faire un petit chemin pour les prochains, parce qu'apparemment, c'est pas facile. Voilà. Et ben, je pense qu'on peut encore une fois les applaudir. Félicitations à tous. Et voilà, n'hésitez pas à regarder Florence qui nous fait des photos depuis la CCI. Félicitations. Et merci beaucoup. Alors, je retourne vers la télécommande, puisque maintenant, nous allons passer à la catégorie des modes actifs. Donc, la catégorie qui va rassembler l'usage du vélo, de la trottinette, du vélo à assistance électrique, du roller, de la marche à pied. Voilà, tout ce qui fait que tout ce qui est motorisé, finalement, par le corps humain. Donc, pour introduire cette séquence, j'invite Hervé Pignon de l'ADEME sur scène. Ainsi que, du coup, c'était le témoignage de la ville de Dunkerque qu'on a déjà entendu. Donc Hervé, ce sera nous deux. Bonjour, bonjour à tout le monde. Et donc je dois dire quelques mots en introduction. Je reprends mon anti-sèche là. D'abord merci. L'ADEME accompagne en France une dizaine de challenges de la mobilité. Celui-ci, c'est l'un de ceux, il y en a 2 ou 3 là qui sont dans le peloton de tête, c'est l'un de ceux qui évoluent le plus rapidement, le plus constamment, et c'est l'un de ceux qui sont le plus denses. Donc déjà, chapeau à Alliance qui anime tout ça,
Chapeau à la CCI Grand Lille, qui est un partenaire, puis chapeau aux autres partenaires, bien évidemment, que je remercie fortement. Pourquoi j'ai pris ma petite note là? Parce que mon collaborateur Mathieu Chassigné, qui est là-bas au fond, qui est l'expert transport et mobilité de la direction régionale de l'ADEME, il a fait un petit calcul en reprenant la totalité des informations, des engagements des automobilistes qui ont participé au challenge de la mobilité cette année. Alors, le résultat est le suivant. C'est chaque automobiliste participant au challenge a économisé en moyenne 24 € pendant la semaine de la mobilité. C'est juste du changement de comportement. Autrement dit, quand on ramène ça à un mois, ça fait 100 € par mois. Et quand on ramène ça à une année, bah, ça fait un petit SMIC. Ça fait un petit 13e mois. Ça se prend. Donc quand on parle de pouvoir d'achat, quand on parle de transition écologique, puisqu'il s'agit de cela, bon, voilà une sacrée illustration qui permet, sans investissement, de dégager du pouvoir d'achat. Donc je tenais à le signaler. Merci Mathieu pour ton savant calcul. Troisième élément de ma part, c'est concernant le vélo, puisqu'on est sur cette catégorie-là, des modes de transport ou de déplacement actifs. Quand on regarde, malheureusement, dans la période où on n'est pas encore sorti donc de confinements successifs et de pandémie, le mode de déplacement qui a le plus évolué et qui est devenu le plus chronique, c'est celui du déplacement cyclable. C'est plus 30%. Donc il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées ou qui n'ont pas repris, contrairement à telle ou telle pratique pendant les périodes de confinement. Par contre, les déplacements en mobilité douce, en vélo notamment, cela y continue, ici comme ailleurs, à s'accroître. Donc ça, c'est vraiment tip-top pour la catégorie que vous m'avez demandé d'animer. Et puis le dernier élément, c'est que l'ADEME accompagne une soixantaine de collectivités, d'établissements publics de coopération intercommunaux, de territoires, de bassins de vie dans la région des Hauts-de-France. 60, c'est beaucoup. Ça s'est fait en 2 ans. Et donc, je me permets de dire, sans flagornerie déplacée, que la mobilisation des élus locaux, la mobilisation des territoires, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à constater avec des résultats probants. Et donc, ça veut dire que l'an prochain, surtout, vous me faites remettre le même prix dans la même catégorie et il y aura encore plus de candidats. Donc, chapeau, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Hervé. Alors, on va passer à l'annonce du palmarès 2021 pour les modes actifs. Alors, je vous laisse le temps d'ouvrir la feuille quand même. Alors, dans la catégorie des modes actifs, disions-nous, pour les établissements de 10 à 49 salariés, c'est l'agence de développement et d'urbanisme du Grand Amiénois qui est en dessus de la pile. Félicitations. Bravo. Pour les établissements de 50 à 249 salariés, c'est précis, il s'agit cette fois-ci de la ville d'Orchy. Bravo. Bravo également. Ouais. Pour les établissements de 250 à 499 salariés, il s'agit de la ville de la Madeleine. Bravo. Félicitations. Monsieur le maire. Pour les établissements de plus de 500 salariés, il s'agit cette fois-ci de l'Institut Pasteur de Lille. Bravo également à l'Institut. Pour les établissements de plus de 500 salariés en multisite, il s'agit à nouveau de la ville de Dunkerque. Bravo. Et enfin, pour les établissements scolaires et d'enseignement supérieur, il s'agit d'un collège, celui de la Morigny. Bravo, félicitations. Félicitations à tous. Alors, même exercice, vous pouvez venir chercher vos diplômes et ensuite nous rejoindre sur scène pour faire une photo collective.
Alors, Florence, tu as eu le temps de prendre la photo. C'est parfait. Et ben voilà, encore félicitations. Vous pouvez rentrer chez vous avec un diplôme à accrocher au-dessus de la machine à café. Voilà, pour bien en profiter. Ah, pardon. Alors, on continue. On a encore 2 catégories à afficher. Donc, on va passer à la catégorie covoiturage. Donc, toujours le même exercice. Le covoiturage, c'est la catégorie qu'on va récompenser ici. Ça parlera des meilleurs taux d'utilisation du covoiturage pendant la semaine de la mobilité. Pour en parler, j'invite tout de suite Eric Quiquet, voilà, qui vient nous représenter Hauts-de-France Mobilité. Et j'aurai des représentants de Alstom qui normalement sont dans la salle. Voilà, Jean-Stéphane, je vous invite aussi à me rejoindre sur scène. Bonjour, bienvenue. Eric, c'est à vous. Bonjour, merci. Bonjour à tous. Écoutez, très content de vous retrouver dans le cadre de cette semaine de la mobilité. Comme vous le savez, l'activité covoiturage a été particulièrement touchée par la pandémie. Bon, il faut dire que la Covid-19 n'aime pas le covoiturage, elle n'aime pas non plus d'ailleurs les transports en commun, et d'ailleurs elle n'aime pas du tout la vie en société. Voilà. Pour autant, à un moment où on connaît un renchérissement des prix du carburant, on sait que la solution covoiturage est une solution économique, écologique. Hauts-de-France Mobilité développe sa propre plateforme, Passe-Passe Covoiturage. Quasiment 10 000 inscrits aujourd'hui sur un périmètre régional, plus de 50 communautés d'employeurs, aussi bien des administrations que des entreprises ou des collectivités. Donc voilà, Sébastien Leprêtre l'a rappelé, ces outils-là sont à la disposition des individus et il est important, chacun à notre niveau, dans les entreprises, dans des groupements humains, mais au niveau individuel, de reconsidérer la façon dont nous nous déplaçons. Ce matin, à Lille, lorsque 100 voitures sont rentrées dans cette ville, elles transportaient 110 personnes. Donc taux d'occupation 1,1, c'est pas beaucoup. Et on sait que si on monte ce taux à 1,2, 1,3, concrètement, on règle beaucoup de problèmes de pollution et de congestion. Voilà. Donc moi, je tiens à saluer les initiateurs de cette semaine de la mobilité. Je vois que la famille continue de s'agrandir, qu'elle survit à la pandémie, c'est très bien. Et félicitations à tous ceux qui ont participé à ce challenge. Dans la catégorie covoiturage, il y a des... Voilà, je dirais que le covoiturage, c'est aussi un marché. Il y a des outils publics de mise en relation, mais il y a aussi des plateformes privées. Puis après, il y a des initiatives très locales à l'échelle de l'entreprise ou d'administration ou de collègues de bureau. Voilà, quel que soit le moyen, l'essentiel, c'est de remplir les voitures. Merci à vous. Merci Eric. Et je vous laisse garder le micro pour dévoiler le palmarès pour le covoiturage. Alors, dans la catégorie établissement de 10 à 49 salariés, BC Orchy. Alors c'est le Basket Club d'Orchy. Pardon. Ok, Basket Club. Ensuite, établissement de 50 à 249 salariés, Cérélia Liévin. Bravo. Dans les établissements de 250 à 499 salariés, la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre. Bravo. Dans les établissements de plus de 500 salariés, Alstom. Dans les établissements de plus de 500 salariés, mais en multisite, Amiens Métropole. Et enfin, dans les établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le lycée professionnel Jacques Le Caron. Bravo à tous. Merci beaucoup, bravo. Je vais laisser la parole à Jean-Stéphane Brevard qui va nous justement témoigner de son action autour du covoiturage et du challenge. Et juste après l'intervention de Jean-Stéphane, j'inviterai les lauréats à nous rejoindre sur scène pour la fameuse photo avec le cadre. Jean-Stéphane, c'est à vous. Bonjour, je suis le représentant d'Alstom Petite Forêt. Je suis le référent mobilité, entre autres. J'ai d'autres missions, mais ça fait partie de mes missions, c'est la mobilité. La mobilité, on avait fait une opportunité. C'était une contrainte, puisqu'on a dû faire un plan de déplacement entreprise en 2016. Mais on s'est dit, cette contrainte, on va essayer d'en faire une opportunité. Et depuis 2016, on essaie d'organiser des événements autour de la mobilité. En général, deux. Alors, des moments bien particuliers, le moment de la semaine de la mobilité, et puis on met au moment du printemps pour promouvoir les modes doux.
Si je reviens sur le covoiturage, il n'y a pas une solution, mais je pense qu'il y a beaucoup de solutions et toutes les solutions sont prenables. On peut parler de covoiturage, d'essayer de rapprocher les gens, mais c'est vraiment l'incitation à rapprocher les gens qui va faire la différence. Et rapprocher les gens, on peut dire, tu peux essayer de covoiturer avec quelqu'un, mais si vous ne connaissez pas la personne avec qui vous covoiturez, ce sera plus difficile. Donc parler de covoiturage, oui, mais surtout essayer de créer des moments conviviaux pour que les gens puissent se rapprocher et du coup covoiturer. Alors notre problème sur le site de Vincennes est un peu particulier. On n'a pas beaucoup de places de parking, donc on a beaucoup de trafic, beaucoup de problèmes de trouver des places de parking, donc la solution c'est le covoiturage. Et le covoiturage, nous on l'a promu de cette façon-là en mettant des places, en réservant des places de covoiturage, il n'y a rien de novateur, mais 16 mètres de la mobilité, on a bien compris que la convivialité est importante. Donc, par exemple, on fait le comptage une fois dans la semaine et on offre un petit déjeuner à tout le monde, ce qui permet que pendant de 9h à 10h un matin dans cette semaine-là, tout le monde se rencontre et puis on crée aussi du lien et on crée des covoitureurs potentiels ou des expériences potentielles ou les moments où les gens vont pouvoir échanger. Et puis je crois que M. Pignon l'a dit tout à l'heure, mais l'enjeu est aussi économique, il est environnemental. Et je pense que changer nos habitudes, on va y être obligé. D'un point de vue économique, je pense que c'est très intéressant et d'un point de vue environnemental, c'est nécessaire. Voilà. Merci beaucoup et félicitations pour votre engagement. En effet, on a des contraintes, on peut en faire des opportunités et, pour le plus grand bien de tous. Alors j'invite sur scène les lauréats qu'on vient d'appeler, les 6 lauréats de la catégorie covoiturage. Et voilà, on va pouvoir faire une petite photo. N'oubliez pas vos diplômes avant de monter sur scène. Allez. Alors, tout le monde est là. Voilà. Et bien du coup, tout le monde est presque là. Voilà. Alors, je vous invite à regarder Florence, qui du coup nous fait des photos. Bravo à tous. Merci. Voilà. Merci pour votre engagement. Et on va finir avec la dernière catégorie. Alors je vous passe une petite annonce pour ceux qui étaient encore en train de voter. On va passer une vidéo. Ce sera la dernière occasion pour voter pour le prix coup de cœur du jury qu'on vous révélera juste après. Alors, on passe à la catégorie télétravail. Donc là, je vais être toute seule sur scène avec une vidéo de Franck Dersin qui n'a pas pu se libérer ce matin, mais en tout cas qui souhaitait partager l'engagement du Conseil régional. Et pour accompagner la vidéo, nous aurons le témoignage du LAM. Donc j'invite Benoît ou Véronique, ou les deux, à me rejoindre sur scène. Et je pense qu'on peut lancer la vidéo. Bien, bonjour à toutes et à tous donc, pour cette cérémonie des challenges de la mobilité et plus spécialement là aujourd'hui sur le télétravail. Alors merci à la Chambre de commerce et d'industrie d'avoir organisé ce challenge. Alors évidemment, en tant que vice-président chargé de la mobilité, des transports et des ports, ce sujet-là m'importe beaucoup et je dirais qu'il est constamment dans les mesures que l'on prend tous les jours. D'abord, les mobilités douces, on y travaille depuis longtemps. On voit maintenant beaucoup, d'utilisateurs et du personnel de la région qui vient maintenant en covoiturage, qui vient également en trottinette ou en vélo, et c'est une bonne chose. Et puis, le télétravail. Alors, la région s'y était engagée dès 2018. Et puis, il y a eu évidemment la Covid qui a absolument tout bouleversé et qui a obligé non seulement la région, mais l'ensemble des entreprises à s'adapter, à réagir.
un télétravail qui n'était peut-être pas très accepté auparavant, qui n'avait peut-être pas bonne presse. On disait toujours, ah non, vous ne prendrez pas le lundi, vous ne prendrez pas le vendredi, parce qu'on pensait que les gens voulaient rallonger leur week-end. Or, il n'en est pas question. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de s'adapter donc aux nouvelles formules. D'ailleurs, la région elle-même a été l'une des premières à mettre en place un abonnement TER, télétravail, donc sur 4 jours, pour justement répondre un peu à la demande, puisqu'on s'était aperçu que beaucoup moins de gens maintenant prenaient un abonnement TER, et donc il était important de s'adapter au moins sur 4 jours, même si on sait que le télétravail peut concerner plus de jours que ça. Bon, rien qu'à la région d'ailleurs, on s'est aperçu que le télétravail, qui concerne 60% maintenant des salariés de la région, permet d'économiser 122 000 kilomètres de route, si vous voulez, ce qui est très important quand on sait l'encombrement aujourd'hui de l'ensemble des autoroutes autour de l'île, mais aussi autour des grandes villes de cette région. Donc voilà, merci pour ce challenge, et puis je ne connais pas encore celui qui va gagner ou celle qui va gagner, mais bravo à lui, bravo à elle. Merci beaucoup. Eh bien, ce sera bravo à eux. Alors, du coup, on va se permettre de jouer le rôle de Franck Dersin sur ce coup-là. On va alterner. Alors, Véronique va annoncer le lauréat de la catégorie de moins de 49 salariés. Je suis, et on se fait des petits tours comme ça. Véronique, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, j'ai la lourde charge d'annoncer les établissements lauréats entre 10 à 49 salariés. Alors, sont les 4 écluses, l'association Arsenic Rock. Ouais. Voilà. C'est son nom officiel administratif. Félicitations aux 4 écluses. Et on est idéalement placé parce que du coup, c'est pas à vous d'annoncer ce résultat-là, c'est à moi. Donc pour les 50 à 249 collaborateurs, c'est le LAM qui est lauréat du télétravail. Benoît ? Dans la catégorie 250 à 499 salariés, la société Camaris. Félicitations. Donc dans la catégorie établissement de plus de 500 salariés, CGI Finance. Bravo. Pour les 500 collaborateurs en multisite, c'est la CPAM Lille Douai. Et pour les établissements scolaires et d'enseignement supérieur, l'école Junia. Et Benoît, Véronique, je vous laisse témoigner l'engagement du LAM. C'était votre première participation au challenge aussi. Absolument, et on est d'autant plus fiers et très contents de ce prix. Le LAM, donc, c'est le musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de Villeneuve-d'Ascq. Nous avons la lourde charge ce matin de le représenter. C'est évidemment un musée qui est totalement concerné par la mobilité des esprits créatifs, la mobilité des salariés donc, et on est très heureux d'avoir ce prix parce que la mobilité des salariés, c'est évidemment le télétravail, la mobilisation par rapport à la mobilité, on a un parc électrique, on a un vélo électrique, enfin des vélos électriques, mais aussi la mobilité qui s'est vraiment développée ces dernières années par rapport à tout ce qui concerne effectivement notre empreinte carbone, et Benoît en parlera beaucoup mieux que moi puisqu'il a œuvré et développé tous ses efforts et ses convictions avec les salariés du musée pour la récupération de l'ensemble des muséographies, des expositions et toute une série d'actions qu'on mène avec tous les salariés, mais aussi les partenaires. Et je voulais justement aussi évoquer cette mobilité plus largement par rapport à la question de la transition écologique sur laquelle on travaille d'arrache-pied avec l'aide de Réseau Alliance, avec l'aide de la CCI, avec l'aide aussi de certains de nos partenaires comme API, Restauration et Mobivia, qui nous ont rejoints sur ce lourd et passionnant sujet. Et je voudrais vraiment les remercier. Merci Lucille, parce que vous avez été d'excellents conseils et vous nous accompagnez au long cours, ce qui nous permet d'ailleurs effectivement de lancer un certain nombre d'actions en interne,
avec ce prix qui nous mobilise d'autant plus vis-à-vis des salariés, mais aussi par rapport au public, et notamment sur la question de la transition écologique. On lance des ateliers le 9 décembre, et je vais laisser Benoît en parler, des ateliers qui mobiliseront les entreprises et les artistes, parce que nous avons la chance de travailler avec des intelligences très différentes, et l'idée nous est venue de réunir ces intelligences auprès effectivement des publics et de tous les publics, et d'ouvrir ces ateliers d'art et de transition écologique à partir du 9 décembre sur différentes thématiques, dont la thématique mobilité. Mais je laisse Benoît en parler. La question du télétravail, elle n'est pas évidente dans un établissement qui reçoit du public comme le nôtre, où on est en contact avec les gens. Donc c'est un plaisir de recevoir un prix sur ce sujet qui récompense le travail de l'équipe. Ça s'inscrit dans une stratégie globale de transition écologique qu'on a lancée en 2019, puisque, comme l'a dit Véronique, on travaille sur la mobilité des salariés entre le lieu de travail et le lieu de vie, pour les rendez-vous, puisqu'on a des véhicules électriques. La mobilité des artistes, on travaille aussi sur la manière dont on fait venir les artistes, en avion, en train ou autre. Et puis la mobilité des œuvres, puisqu'on a aussi une problématique sur la circulation des œuvres d'art et leur impact environnemental. Pour terminer, on a lancé un certain nombre d'ateliers, comme le disait Véronique, avec notamment le 9, c'est un rendez-vous autour de la biodiversité. Mais le 3 février et 10 mars prochain, on organise 2 ateliers au musée autour de la question de la mobilité et de la culture. Donc rendez-vous, rendez-vous, vous êtes vivement invités. Merci à tous les deux. Alors merci de m'avoir accompagné, bravo pour votre engagement. Merci de m'avoir aidé à annoncer les lauréats, du coup qu'on va inviter sur scène maintenant pour venir chercher leur diplôme. Donc on peut remettre la slide avec tous les lauréats. Alors Loïc, tu as déjà ton diplôme, tu peux venir. Alors, est-ce que tout le monde est là? C'est bon? Eh bien, voilà, on peut regarder. Vous pouvez vous mettre devant, peut-être? Ouais. On l'a refait sans les chaises. Regardez-moi ici. Merci Maxime pour la photo. Merci Florence. Et encore une fois, félicitations à vous tous. On va bientôt arriver à la fin de la remise des prix, et alors on va avoir les retours du vote du prix Coup de cœur. Alors, pour rappel, voilà les 12 candidats qui s'étaient présentés cette année. Donc 12, c'est pas mal, c'est le plus qu'on ait eu jusqu'à présent, si je me souviens bien. Et je vais faire un petit appel à la régie qui va pouvoir nous partager les résultats des votes. Alors, eh ben, on peut applaudir la ville d'Orchy qui a rassemblé 62,2% des votes. Donc félicitations, vous pouvez venir me rejoindre sur scène. Voilà, on peut applaudir. Et donc en deuxième position, la Croix-Rouge française avec 11%, et Amiens Métropole, félicitations, 7% des votants. Je vous laisse nous dire un petit mot peut-être. Vous remercier l'ensemble des participants, vous dire qu'on est très très fiers d'obtenir ce prix Coup de cœur, et comme vous avez pu le constater, c'était une véritable mobilisation d'un certain nombre d'acteurs, parce qu'il y avait 6 structures qui ont participé au challenge de la mobilité. Donc oui, très très fiers, avec Sébastien Hénon, qui est conseiller municipal de la ville d'Orchy et qui s'associe naturellement, je pense, à mes propos. En tout cas, un grand merci pour votre confiance et votre soutien, et vive la mobilité durable. Merci. Vive la mobilité durable. Ah, Adrien. Ouais, je voulais juste rajouter mes collègues qui ne sont pas présents, mais on n'est pas seul à accompagner cette démarche. Voilà, il y a Marc, il y a Françoise, et puis plein d'autres de mes collègues élus. Et je vais pas cafarder, mais en recevant des mails sur le Gmail du challenge, on a beaucoup de participants qui se sont inscrits
parce que la mairie a mobilisé autour. Donc félicitations, voilà, on voit vraiment une démarche qui est inspirée, qui est animée. Donc voilà, vous méritez amplement ce prix coup de cœur. Félicitations à tous. Et félicitations aux 11 autres candidats qui ne sont pas lauréats cette année, mais qui le seront, j'espère, les années qui arrivent. Alors, on va arriver en fin de cérémonie. Je vais inviter Fanny Oliveira à me rejoindre sur scène pour conclure cette édition. Et petit mot aux organisateurs. Une fois que Fanny aura pris la parole, je vous inviterai à me rejoindre. Donc Benoît, Pierre, Florence, désolée, tu ne pourras pas prendre de photos à ce moment-là. Thibaut, voilà, tous les organisateurs qui agissent avec nous à l'année pour faire une photo. Et puis on refera une photo collective avec tous les lauréats 2021. Et on pourra ensuite aller déjeuner. Fanny, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc ce challenge 2021 touche à sa fin. Je souhaitais remercier tout le monde pour cette grande participation. Donc quand on veut agir sur la pollution, la congestion, sur tous ces sujets de mobilité durable, on a plusieurs leviers. On peut agir sur les infrastructures, sur les projets structurants avec les territoires, mais souvent ça prend longtemps. Ça demande beaucoup d'argent, ça demande des consensus. Et on peut aussi agir en essayant de changer les comportements. Donc là, on a des solutions plus court terme qui nous permettent quand même d'avancer. Et souvent, c'est la combinaison des deux qui va faire qu'on va y arriver. Donc dès 2014, avec le réseau Alliance, la CCI s'est emparée du sujet et donc a voulu mettre en place un projet ludique, gratuit, pour accompagner les entreprises au changement. Donc au départ, c'était très orienté sur le monde économique. Et ce projet, depuis, donc on en est à la 7e édition, a évolué. Et donc entre 2017 et aujourd'hui, on a eu une progression de 80% des sites inscrits. Donc ce qui est quand même énorme et donc on peut s'en féliciter. Et donc, ce qu'on a vu aussi ce matin, c'est la diversité. Donc ça aussi, ça a beaucoup évolué. Donc, comme on le disait au départ, on avait principalement des entreprises. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on a des associations, des communes, qu'on a des petites, des grandes structures. Voilà, on a vu aussi, on a des établissements scolaires, parce que la mobilité, ça nous concerne tous. La mobilité, c'est se déplacer pour aller conduire ses enfants à l'école. C'est se déplacer pour aller au travail, c'est se déplacer pour étudier, c'est se déplacer pour aller faire ses courses. C'est tout ça, la mobilité. Donc, si on veut agir, s'il y a bien un sujet sur lequel on doit agir collectivement, c'est ce sujet-là. Parce que si on travaille en silo, on n'y arrivera pas. Et donc, on voit que la collaboration avec CCI Réseau Alliance, mais aussi avec tous les partenaires du Challenge, fait qu'aujourd'hui, on a de l'impact, qu'on avance et qu'on trouve des solutions. Donc, je voulais encore dire un grand bravo à tous les participants, à tous les lauréats. Et donc pour moi, c'est aujourd'hui la dernière, parce que c'est la fin de la mandature de la CCI. Donc je vais passer le relais sur ce sujet passionnant de la mobilité. Et donc je voulais aussi remercier les équipes, donc Ouda aussi, que vous avez sûrement, qui a œuvré dès le départ sur le challenge avec Lucille. Et maintenant donc Thibaut, qui a pris le relais d'une main de maître. Donc je voulais aussi les mettre à l'honneur et les féliciter. Voilà, merci. Et donc le challenge 2021 est terminé, donc beau challenge 2022. Merci beaucoup Fanny et merci pour toute cette implication pendant ces années. Alors, j'avais un micro qui fonctionnait mieux. Ah voilà. Je vais inviter les organisateurs. Donc, on vient de parler de Thibaut, si tu peux nous rejoindre sur scène. On a Pierre, on a Benoît, on a Mathieu, Émilie, je t'ai vu tout à l'heure. Qui est-ce qui est présent encore ce matin? Bon, c'est l'équipe... L'équipe. Et ben voilà, venez, on va faire une petite photo tous ensemble. Voilà. Merci pour votre implication. Donc c'est vrai que Thibaut et moi, on fait des signatures mail, mais on ne peut rien faire sans un comité de partenaires qui nous appuie, qui
qui nous aide à relayer les communications, qui nous donne les bonnes idées, qui nous ouvre son réseau et qui nous donne les moyens d'agir. Donc merci à tous. Voilà, je pense que vous pouvez vous applaudir. Et on n'a pas de diplôme, mais du coup on peut réinviter les lauréats de cette année pour une dernière photo avant de vous libérer. Donc voilà, les lauréats, on n'a pas fait de slide avec tous parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vais faire un petit peu de place sur scène quand même. On va tester la solidité de l'estrade. Alors, je pense que vous pouvez avancer un petit peu. On va faire comme la photo de classe, viens Émilie. Alors, généralement, dans ce genre de photos, comme on est très très nombreux, on va faire une photo sérieuse et une photo où vous allez lever vos diplômes et crier, dire ouais, dire mobilité, voilà. Alors, est-ce qu'on est tous prêts pour la première photo? Où est Florence? Je ne te vois plus. Florence est là. Alors, maintenant qu'on a fait la photo sérieuse, je vous laisse faire les fous avec vos diplômes. Allez, félicitations à tous. Levez les diplômes, soyez fiers de vous. Soyez fiers. Merci à tous. Voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez apprécié ce moment, que vous avez apprécié participer au challenge de la mobilité 2021. Félicitations à tous ceux qui n'ont pas reçu de lot, mais qui sont arrivés deuxième, troisième, qui ont déjà réussi à mobiliser quelques collègues, à convaincre des personnes de les écouter. La mobilité, ça touche à beaucoup de sujets, donc parfois on a un peu de mal à convaincre. Mais n'hésitez pas, en redoublant d'efforts, on finit par y arriver. Merci à tous.